C'est un jeu de chance. Si vous en avez, vous pourrez voir ces créatures géantes ici. La vallée des éléphants sauvages est absolument à visiter à Xishuangbanna. Les forêts tropicales denses de cette région abritent la plus large population d'éléphants d'Asie du pays. Désormais, les touristes pourront adorer Xishuangbanna grâce à la ligne ferroviaire Chine-Laos qui traverse cette région avec la gare la plus proche nommée d'après ce site touristique très prisé. Son architecture a été inspirée des magnifiques bêtes. Au plafond du hall d'attente, nous pouvons voir 6 ornements conçus à partir de la trompe d'un éléphant projetant de l'eau. C'est un symbole de bon augure. Durant la construction de ce projet massif, la sécurité et le bien-être de ces majestueux voisins ont été largement pris en compte. Pour éviter de perturber les éléphants dans la région, diverses mesures ont été prises pour minimiser l'impact de la voie ferrée sur leur habitat naturel. Xu Tao est le concepteur en chef du tronçon chinois du chemin de fer. Il a noté que les tunnels et les ponts ont été construits afin d'éviter de faire passer des rails dans l'habitat naturel des éléphants. Nous avons pris quelques mesures innovantes. Par exemple, nous avons installé quelques balustrades de protection à proximité qui empêchent les grands animaux tels que les éléphants d'accéder à la voie ferrée. Les clôtures ont été conçues pour garantir que les éléphants ne se blessent pas eux-mêmes s'ils tentent de les traverser. Et il existe d'autres approches comme celle-ci. Nous avons aussi installé des barrières de bruit dans certaines sections au cas où les éléphants seraient effrayés quand les trains passent. Les éléphants d'Asie bénéficient d'une protection de très haut niveau en Chine. Cet été, une rare migration d'un troupeau vers le nord a suscité l'attention du monde. Beaucoup de gens notent que l'avènement de ce projet longtemps attendu est significatif à plusieurs niveaux. Le tourisme est un pilier de l'économie à Xishuangbanna. La ligne ferroviaire va bien évidemment amener davantage de touristes, ce qui accroîtra l'intérêt pour ces espèces en danger. Et comme le gardien l'a dit, rechercher une coexistence harmonieuse avec la nature est un objectif pour lequel nous lutterons toujours.